Soit que tu occupes, je ne sais pas, dans les institutions, tu es sollicité par des puissances extérieures. Satan en personne apparaît, tu vas les glisser dans le feu. Le feu de l'esprit. Et déclare, vous allez changer d'avis. Je dis que vous allez changer d'avis. Parce que ce que vous attendez de négatif sur cette nation ne viendra pas. Et la mort que vous attendez n'arrivera pas. Et votre venin mortel, vous allez aller jusque dans le feu. Asseyons maintenant dans la présence du Seigneur. Alléluia. Wow. Est-ce qu'on ne peut pas faire que juste une forte clameur pendant ce temps au nom de Jésus? Merci Jésus. Yes. Alléluia. 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 Dieu est bon et il est bienfaisant dans la maison du Seigneur. Amen. Bien-aimé, Balingami, cette semaine est une semaine dangereuse. Dans le camp de l'ennemi, des choses vont se passer parce que l'enfer va être secoué et on va pousser le diable à l'erreur. Il a cru qu'en crucifiant Jésus c'était fini. Il ne savait pas qu'il se crucifiait lui-même. Parce que c'est des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ses enfants. Mes frères et sœurs, cette semaine, déjà maintenant, il y a des choses qui sont en train de se passer. Tous les saints qui vivent dans le monde sont en train de célébrer le fait qu'ils appartiennent à une grande famille. Tous les saints qui vivent aujourd'hui. Laissez-moi dire un petit mot sur les rameaux avant de continuer avec le message. C'est une pratique où l'importance est accordée au symbolisme des rameaux. Ici chez nous, quand vous arrivez pour un deuil, pour reconnaître qu'il y a deux ici, vous allez trouver un rameau là-bas. Ça dit quelque chose. Mais pour nous, enfants de Dieu aujourd'hui, nous célébrons le fait que nous appartenons à une famille victorieuse. Une famille qui a vaincu. Alléluia. Amen. Parce que quand Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, de la même manière que nous venons de chanter sous l'impulsion de l'Orem, les gens ont chanté Hosanna. C'est-à-dire sauve encore aujourd'hui. Sauve encore aujourd'hui. Nous crions que le Seigneur puisse sauver. Et puis maintenant, il rentre et on étale des pagnes. On a des rameaux. On l'accueille. Et les princes de ce monde étaient jaloux pour dire, mais écoute ce qu'ils sont en train de faire. Interdis-les. Pourquoi ils crient comme ça? Le Seigneur leur dit, s'ils se taisent, même ces pierres vont louer l'Éternel. Alléluia. Amen. Le rameau ici symbolise la victoire. Alléluia. Amen. On célébrait du temps des Romains pour un héros qui a remporté des victoires par des rameaux. Il pouvait le porter à la tête comme un chapeau. On le jetait sur son passage parce qu'il a vaincu. Mais l'exception ici, mes frères et sœurs, à l'entrée de Jésus,
c'est que il va aller affronter la croix. Il va aller affronter toutes les forces des ténèbres. Il va aller affronter le diable lui-même. Mais d'avance, on déclare qu'il va vaincre. Donc cette foule-là qui est venue avec les rameaux n'a pas attendu qu'il y ait bagarre. Il n'a pas attendu qu'il y ait résurrection. Il a anticipé en disant qu'il y aura résurrection. Le diable sera vaincu. Le diable sera terrassé. Alors on dit victorieux. Et on vient lui apporter des rameaux. Si nous, enfants de Dieu, nous avons vraiment la foi de ces gens-là, n'attendons pas la victoire pour la célébrer, mais célébrons la victoire avant la victoire. Oh, il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Je dis ceci. Alléluia. Si tu as la foi et que tu crois qu'avec Christ tu es victorieux, célèbre avant de voir. Célèbre ta guérison avant la guérison. Célèbre ton élévation avant l'élévation. Ils n'ont pas attendu de voir Christ crucifié et ressuscité pour le célébrer. Mais ils sont venus avec les rameaux de vainqueurs. Ils l'ont chanté. Il a marché dessus. Il était sur une ânesse. Il est entré triomphateur. Et il a vaincu. Le monde des ténèbres a été secoué. Et quand nous célébrons ces rameaux, nous sommes en train de dire, même si la croix est devant, même si telle difficulté est sur ma vie, je n'attends pas. Je connais l'issue du combat. Je chante et je le loue. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai. Ah, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va régner, qui peut acclamer le roi? Avec toi. Avec toi, avec toi, je régnerai. Ça, c'est la fête des vainqueurs. Bien-aimé, si tu n'es pas vainqueur, je te donne 1 minute pour sortir parce que je veux parler aux vainqueurs. Gloire à l'agneau de Dieu. Ce combat n'est pas mon combat, c'est le combat de l'Éternel. Je lève les rameaux pour lui dire tu as vaincu et avec toi j'ai vaincu. C'est ce que nous célébrons ce dimanche. Pouvons-nous prendre 30 secondes pour acclamer le roi des rois? Alléluia. Victoire. 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 Alléluia. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Nous avons parlé de 30 secondes. Il reste 10 secondes. Célèbre ta guérison. Célèbre ta guérison. Merci Jésus. Oye bota karabobo. Merci Jésus. Yes. Amen. Amen. Dis à ton voisin, n'attends pas pour célébrer. N'attends pas ta guérison pour la célébrer. N'attends pas la fin de ta pauvreté pour la célébrer. Les rameaux disent anticiper la croix. Parce qu'à la croix, il va vaincre. Mais sans qu'il ait d'abord vaincu et que nous ayons vu, nous le célébrons. Il va se faire de grandes choses. Il se passe déjà de grandes choses. Le Seigneur est plus que vainqueur. Et avec lui, nous sommes victorieux. J'ai envie de dire Rameau la victoire, Rameau la gloire, Rameau l'élévation, Rameau la promotion. Amen. Avant de voir. Alléluia. N'attends pas. Si tu attends, c'est que tu ne crois pas. Amen. La croix, la foi
C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc c'est voir sa victoire sans la voir pour la voir. Et à cause de cela, ils ont accueilli triomphalement le Seigneur. Et vous connaissez ce qui s'est passé à la semaine de la Passion. Le temple était purifié. Les miracles ont commencé à s'opérer. Mes frères et sœurs, a choisi Pâques comme une voie pour les multiples opportunités. Le sujet de mon message aujourd'hui, c'est Pâques, voie de Dieu aux multiples opportunités. La Pâques, voie de Dieu, comme chemin de Dieu, comme moyen de Dieu, aux multiples opportunités. Tu auras l'embarras des choix pendant ce moment. Lisons un texte dans Luc au chapitre 22. Luc 22. Luc 22, le verset 7 à 14. Luc 22, 7 à 14. Luc 22, 7 à 14, j'aimerais lire. Le second dit ceci. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean. Dis avec moi Pierre et Jean. Pierre et Jean. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque. Dis à ton voisin, la Pâque se prépare. La Pâque se prépare. Allez nous préparer quoi? La Pâque, afin que nous la mangions. Quelqu'un va bouffer la Pâque aujourd'hui. Écoutez le verset 9, il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Waouh! Dis avec moi, où veux-tu que nous la préparions? Où veux-tu que nous la préparions? Ah, mais dites avec conviction, où veux-tu que nous la préparions? Où veux-tu que nous la préparions? Mais aujourd'hui, vous allez entendre cette question plusieurs fois. Comme tout le monde l'a prononcé sauf toi, nous allons reprendre. Où veux-tu que nous la préparions? Où veux-tu que nous la préparions? Écoutez la réponse de Jésus au verset 10. Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute. Dis avec moi, une grande chambre haute. Une grande chambre haute. Virgule. Meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Alléluia. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres avec lui. Il se mit à table et les apôtres avec lui. Bien-aimés, Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ce texte est profond et plein de révélations que le Seigneur, par le Saint-Esprit, voudra nous montrer aujourd'hui. Quand nous lançons la montagne de Pâques qui commence déjà demain, montagne à laquelle j'invite tout le monde à venir parce que nous préparons la Pâque se prépare. Il va se passer de grandes choses, de grandes révélations.
Notre prière, c'est pour, comme le bishop nous l'a dit à l'exhortation, de considérer nos voies. Parce que nos prières ne peuvent réussir que si elles sont conformes à la volonté de Dieu. Vos prières ne changeront pas les voies de Dieu. Vos prières ne changeront pas la conduite de Dieu. Mais elles doivent se conformer pour que nous fassions sur la terre ce qui est déjà décidé au ciel. Mes frères et sœurs, une prière en dehors de la volonté de Dieu est une entreprise perdue d'avance. Même si vous ne dites pas Amen, je dis ceci. Une prière faite en dehors de la volonté de Dieu, c'est une entreprise perdue d'avance. Dieu a déjà des chemins dans lesquels nous devons marcher. Alors, le Seigneur appelle deux de ses disciples, Pierre et Jean. Il les envoie. Allez nous préparer la Pâque. Bien aimé, la Pâque ne s'improvise pas. La Pâque se prépare. Pour bien la manger. Alors maintenant, les deux lui posent la question intéressante. Où veux-tu que nous la préparions? Quand vous regardez cette question, mes frères et sœurs, vous devez observer une chose. Jésus a reçu la question et il a transposé la question au maître de la maison. Posez-lui la question. Où le maître dit, où allons-nous préparer Pâques? Vous savez, quand vous avez l'autorité, vous pouvez transférer des questions. Ici, bien aimé, voyons le contexte. Jésus est sur le point de sortir du monde. Mais il veut corriger quelque chose. Il veut corriger une erreur qui s'est passée quand il est entré dans le monde. Allons-y calmement. Je dis ceci. Jésus est sur le point de sortir du monde. Il veut corriger quelque chose, une erreur grave qui s'est passée quand il est entré dans le monde. Dans la vie d'un homme, il y a deux grands moments. Son entrée dans le monde et sa sortie du monde. Dites Amen, je vous dis quelque chose. Amen. Je dis que dans la vie d'un homme, il y a deux grands moments. La naissance et la mort. L'entrée dans le monde, c'est la naissance. Et la sortie du monde, c'est la mort. Comment Jésus est-il entré dans le monde? Lisez avec moi rapidement Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Versets 5 à 7. Hébreux 10, 5 à 7. N'oublions pas le point que nous sommes en train de soulever. Correction d'une erreur commise à son entrée dans le monde. Avant sa sortie du monde. Je voudrais que chacun de nous qui écoute ce message prépare Pâques pour corriger toutes les erreurs qui se sont commises quand il était né. Amen. Avant de quitter ce monde, change ce qui a été mauvais quand tu es né. Amen. Vous savez, moi, je ne suis pas né dans une maternité. Moi. Oui, levez les yeux, regardez-moi. Je ne suis pas né dans une maternité. Papa botama na maternité te. Étant l'aîné chez moi, ma mère était primipare. Ma mère était primipare. Et mes grands-parents l'ont appelée pour dire qu'elle vienne, on va l'accompagner à la naissance, pour qu'elle mette au monde.
Mais vers les 5 heures du matin de la date de naissance. Na 5 heures du matin, il y a le 10 juin. Talakaka, talakaka. Acclame le roi des rois. Alléluia. J'aime ce mois-là. Amen. Seules les douleurs sont arrivées et elle m'a accouché seule. À la maison. Le temps que les grands-mères viennent et tout ça, sans aide d'accoucher, je suis venu comme ça. Oh, les pampers, c'est tout ça. Non, on prend un pagne là, on coupe en morceaux. Et c'est parti. N'ayez pas pitié de moi, je suis là, non? Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si j'étais couché sur une natte ou sur... C'est des choses que je dois corriger avant de mourir. Alléluia. Amen. Mais voyons comment Jésus corrige. Lisons Hébreux 10, 5 à 7. Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, vous avez compris ça? Il entre dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. C'est parce que dans la maison de Dieu, il y avait ces deux choses. Il y avait les offrandes, qu'on ne doit même pas appeler ordinaires, les offrandes. Et puis il y a les sacrifices dans la maison de Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors Dieu dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voilà comment Jésus, entrant dans le monde, mais quand il entre dans le monde, il entre dans des conditions compliquées. Allez avec moi dans Luc chapitre 2, versets 1 à 7. Luc 2. Luc chapitre 2, 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Dis avec moi, la fiancée était enceinte. La fiancée était enceinte. Verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Où? Dans l'hôtellerie. Voilà les conditions d'entrer dans le monde de Jésus. N'ayez pas l'idée de crèche aujourd'hui. Quand on dit, oh, j'amène mon enfant à la crèche, il y a des trampolines, il y a des jouets. Non, il ne s'agit pas d'une crèche comme ça. Il y a même des choses à manger après la récréation à la crèche. J'amène mon enfant à la crèche. Enlevez cette idée-là de la tête. La crèche ici, ça veut dire le mangeoir de bêtes. Avec toutes les odeurs qui peuvent être conçues. Quand il faut que les bêtes mangent, on amène les herbes, les broussailles et puis ils puissent manger. C'est là
Pourquoi cela? Parce qu'à son entrée dans le monde, il n'y avait pas de place pour eux. Quand Luc dit pour eux, il y avait de place pour les autres. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. J'aimerais que vous notiez le mot qui est traduit par hôtellerie en grec. C'est l'expression kataluma. Dis avec moi kataluma. Kataluma. Ah, comme on a kachezé à kataluma. Hein? Kataluma. Kataluma. Kataluma, hôtellerie. Hôtellerie. Donc, bien aimé, Balingami. le premier problème qu'un homme a dans le monde commence avec ses parents. Dites amen, bien-aimé. Amen. Avec ce grand recensement, les hôtelleries étaient remplies. Mais toi, tu t'imagines quelqu'un qui vient là-bas. Oui, je cherche une chambre. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Joseph. Métier. Charpentier. L'hôtelier commence à te regarder. Tu viens d'où? Nazareth. Le lieu d'où rien de bon ne peut venir. Non, même s'il y a des chambres, on va te dire pour toi. Hein, il n'y a pas de chambre. Mais quand tu as une identité qui parle, même si c'est plein, on va te regarder. Monsieur tel, c'est PDG de CIOA. Okay. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens parce que les gens viennent de partout. Mais attendez, on va essayer de regarder. Quelques minutes après, oui monsieur, on a trouvé une chambre pour vous. Votre carte de crédit, vous sortez puis on paye. Mais pour Marie et Joseph, rien. Les problèmes de l'entrée au monde de Jésus commencent. Il n'a pas choisi de vivre dans la crèche. Mais à cause des conditions de ses parents, il était obligé de subir la crèche. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Jésus a gardé une rancœur à cause de cela. En tout cas, avant que je ne sorte de ce monde, je dois corriger cette faute. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a dit ceci. Ce n'est pas ta faute de naître pauvre, mais ce sera de ta faute si tu meurs pauvre. Alléluia. Je reprends. Ce n'est pas de ta faute de naître pauvre, mais ça sera de ta faute si tu meurs pauvre. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à ton voisin là-bas? Dis-le lui, dis-le lui. Cette Pâque va produire des choses. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, la crèche n'a pas été le choix de Jésus. À sa naissance, Jésus n'a pas eu le choix. Mais ayant fait son entrée dans le monde, ayant vécu dans ce monde, à sa mort, il avait un choix. Où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Vous savez, j'aimerais toucher un mot à ce psaume 23 que nous aimons. Bon, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il fait quoi? Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit près des eaux. Il y en a qui aiment ce verset-là très bien. C'est bon, il est bon. Mais ça parle des conditions de naissance. Dans les lieux où les gens broutent les herbes.
Tu n'as pas besoin de verre pâturage toute la vie. Va plus loin parce qu'il faut qu'il y ait une table. Alléluia. Il dresse devant moi une table. La table n'est pas dans le mangeoire. La table est dans le palais royal. Tu dois quitter l'étape de naissance dans la brousse, broutant des herbes avec des bêtes, mais désirer aller dans une maison bien garnie, bien meublée, où il y a une table. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Vous voyez les mages venus d'Orient. Quand ils ont appris qu'il y a le roi des Juifs qui est né, ils ne sont pas allés chez Hérode parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait y aller. Parce que logiquement, quand on dit qu'un roi est né, sa place est dans le palais royal. Ils ne peuvent pas s'imaginer que ça soit dans un mangeoir de bain. Alléluia. Mes frères et sœurs, ils sont allés chez Hérode et l'étoile a disparu. Le Seigneur leur a parlé. L'étoile les a conduits jusqu'à la crèche. À la crèche. Eux ne s'attendaient pas à ça. Pourquoi? Parce que la place d'un roi, ce n'est pas dans une crèche. La place d'un roi, c'est dans le palais. Ils ne mangent pas avec les bêtes. Ils mangent devant une table dressée. Tu vas changer de statut aujourd'hui. Oh, mais je suis en train de dire que tu vas changer de statut aujourd'hui. Amen. Mais je refuse cette vie-là où tu crois que les bonnes choses, les grands hôtels, c'est seulement pour les autres. Il n'y a pas de place pour nous. Oh, les écoles là, ça coûte cher. C'est pour les enfants d'eux. Nous, c'est dans les écoles publiques là où dès qu'on a dit enseignement gratuit, éducation gratuite, bien aimé, tu as le droit aujourd'hui de penser aux grandes choses. Tu as aujourd'hui le choix de désirer quelque chose. Oh mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions comprendre une chose. La vraie vie, ce n'est pas une vie où on subit. La vraie vie, c'est la vie où on choisit. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu dire ceci. La vraie vie, ce n'est pas une vie où l'on subit. La vraie vie, c'est la vie où l'on choisit. Où veux-tu? Dis à ton voisin, assez de subir les conditions de la vie. Assez de subir les conditions de la vie. Non, dis-le avec conviction. Assez de subir les conditions de la vie. Assez de subir les conditions de la vie. Alléluia. Amen. Si tu es arrivé aujourd'hui, tu atterris à Kinshasa. Tu es un orateur. Il y a une équipe d'accueil qui vient à l'aéroport. Où veux-tu être logé? Tu vas faire quoi? La question ici, ce n'est pas avec quoi allons-nous te loger. Ce n'est pas avec quoi allons-nous préparer la Pâque. Nous devons arriver au stade où les questions de avec quoi ne sont pas nos questions. Mais dès que je dis où, j'ai de quoi accomplir ce que mon cœur veut. L'Éternel ne dit-il pas, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a des gens qui se refusent de désirer des grandes choses, mais pas que nous puissions désirer des grandes choses. Où veux-tu? Tu vas choisir où? Toi qui atterris à qui? Tu vas choisir où? Si tu ne connais pas Kinshasa, ne dis pas Mbenseke, non. Tu dois dire, donnez-moi les grands hôtels de
Kinshasa. Et indiquez-moi le meilleur. Dès qu'on t'indique dans une suite présidentielle, oh, vous n'y croyez pas? Bien aimé, avec Pâques, il ne faut pas toujours que ce soit l'argent qui parle. Il faut maintenant que le désir commence à parler. Dès que je désire, je possède. Alléluia. Mes frères dans le Seigneur, en Afrique, c'est toujours avec quoi? Tu veux qu'on fasse ceci, mais avec quoi? Jésus est là. Où est-ce qu'on peut acheter le pain pour nourrir ces 5000 personnes? Les disciples, avec quoi? Donc, lui n'a pas posé la question avec quoi. Trouvez-nous seulement une boulangerie où nous pouvons acheter le pain pour que tout le monde soit nourri. Jésus n'a pas le problème de avec quoi. Mes frères et sœurs, l'heure arrive où nous devons désirer. Vous savez, quand je regarde ce texte, je voudrais que nous puissions revenir maintenant dans ces détails, maintenant que nous avons compris un peu où est-ce que le Seigneur nous amène. Où veux-tu, c'est une question des opportunités. Tu as toute la gamme des choses à choisir. Où veux-tu? C'est pourquoi je dis Pâques, voie de Dieu aux multiples opportunités. Revenez avec moi à Luc 22. Luc, chapitre 22. Luc 22. Lisons 9 à 12. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Arrêtons un peu là. Ça, c'est quelle indication, ça? Où indication modèle Nino? Dis avec moi, masculinité positive. Masculinité positive. Jésus, c'est le grand champion de la masculinité positive. Vous savez bien, écoutez-moi, écoutez. Landa. Porter les cruches d'eau par les femmes, c'était ordinaire. Porter les cruches par les femmes, c'était courant. Ça, c'est ordinaire. Donc, si vous suivez les femmes qui portent les cruches, vous allez entrer n'importe où. Mais il y a un monsieur qui est capable de faire porter l'eau aux hommes. Il y a un monsieur qui peut faire la cuisine aux hommes. D'ailleurs, dans les grands hôtels, vous n'allez pas voir les femmes porter les tabliers, préparer, c'est rare. Les grands cordons bleus, ce sont des hommes. Est-ce que les hommes sont en ce lieu pour acclamer? Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, vous rencontrerez pas une femme portant une cruche d'eau, ça c'est ordinaire. Ça c'est dans les quartiers populaires. Mais un homme, ça c'est exceptionnel, portant une cruche d'eau. Je ne veux pas vous dire que c'est le Saint-Esprit, mais je veux dire qu'il y a un homme qui porte une cruche d'eau. Je suis au verset 10. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz pas à l'homme qui a la cruche, mais au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu? Mon frère, ma soeur, si vous cliquez le terme lieu ici en grec, c'est Kataluma. Nous avons dit Kataluma voulait dire quoi? Hôtellerie. Allez vérifier. Où est le Kataluma où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Jésus veut dire, où est l'hôtellerie
Où je mangerai. On m'a privé l'hôtellerie à ma naissance. On ne va pas me priver l'hôtellerie à ma mort. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. J'étais dans la crèche quand je suis entré dans le monde. Mais je ne veux pas rentrer dans la crèche avant de sortir dans le monde. Je veux faire ma revanche sur l'hôtellerie. Dites parce que dans l'hôtellerie, c'est les hommes qui portent les cruches. Suivez cet homme là-bas. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alléluia. Mes frères et sœurs, cette indication est importante. Dieu voudrait que nous puissions passer d'une vie ordinaire à une vie hors de l'ordinaire. Jésus n'a pas choisi la crèche, mais Jésus doit choisir. Où est-ce qu'il veut fêter Pâques? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Pourquoi a-t-il parlé de Kataluma? Luc n'a pas choisi ce mot au hasard. En grec, pour indiquer lieu, il pouvait dire le topos, d'où vient la topographie et les autres. Mais ici, il a utilisé expressément le mot Kataluma. Parce qu'il veut sortir du monde. Ainsi, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons comprendre? Mes frères, si le Seigneur voudrait que nous puissions faire une chose, choisir. Il dit le lieu où nous devons manger la Pâque avec mes disciples. Il y a d'autres versions qui traduisent comme Darby, où est le logis. Et une autre précision, il vous montrera quoi? Une grande chambre meublée. C'est pour dire quoi? Je refuse de me référer encore aux crèches. Même dans une chambre, dans une hôtellerie, je ne veux pas les chambres basses, petites, confinées. Vous savez, quand vous voyez les gens loger dans des hôtels là, ils n'ont pas le même type de chambre. Il y en a qui ont juste le moyen d'avoir un petit studio coincé serré là. Mais il y en a qui sont dans des suites présidentielles, vastes et hautes. Pourquoi Jésus donne-t-il toutes ces indications? Il veut dire, au fait, si on traduisait littéralement, dans la version Chibadi Badi, ici, il vous montrera dans l'hôtellerie une suite de haut standing. Et vous allez me préparer la Pâque là-bas. Et avec moi, Kataluma. Hôtellerie. Je voudrais ici faire une déclaration prophétique. Dans cette vie ici, il y a des choses que nous n'avons pas choisies que nous devons corriger. Dans cette vie ici, là où on vous a refusé parce que vous n'avez pas le droit, compte tenu de votre statut, aujourd'hui, toutes ces choses-là vont vous désirer. Toutes ces choses-là qu'on vous a privées seront les vôtres. Amen. Et on vous posera la question, où veux-tu? Ne faites pas une fausse humilité en disant non, moi je peux même dormir sur la natte. Non. Au nom de Jésus. Toutes les chances que vous avez perdues depuis votre enfance, toutes les opportunités que vous n'avez pas eu à expérimenter depuis votre enfance sont maintenant sur votre chemin. Et vous allez expérimenter le standing élevé des enfants de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus.
Amen. L'heure arrive où les grandes opportunités vont courir vers vous. Vous allez choisir pour qui sont les meilleures choses dans le monde. Samuel demande à Saül, pour qui sont les meilleures choses dans le monde. La royauté est à vous. Cette grâce vous est accordée. C'est l'heure des opportunités. C'est l'heure du choix. À toi de choisir. Et il te sera fait selon ce que tu auras choisi. Au nom de Jésus. Que celui qui a reçu acclame le roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Où veux-tu? Où veux-tu? Où veux-tu? Alléluia. Amen. Le temps arrive où nous devons préparer la Pâque. Laissez-moi vous dire une chose. Le Saint-Esprit vous trouvera là où la Pâque vous a laissé. Alléluia. Je dis ceci. Le Saint-Esprit vous trouvera là où la Pâque vous a laissé. Voyez-vous, bien-aimés, ce Jésus qui disait, les renards ont des tanières. Le Fils de l'homme n'a ni où mettre la tête. Mais à la sortie, avant la sortie dans le monde, il va dans une hôtellerie chercher une chambre de grande classe, bien meublée. Et c'est là qu'il a laissé ses disciples. Ils avaient où mettre la tête. Et quand le Saint-Esprit est venu, il n'est pas allé les chercher à la crèche. Jésus a reçu le Saint-Esprit dans le Jourdain. Mais les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans le Jourdain. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je dis ceci. Jésus a reçu le Saint-Esprit où? Dans le Jourdain. Ceux qui ont déjà été en Israël le savent. Le Jourdain, c'est une rivière sale. Le Jourdain n'est pas limpide. Tu ne peux pas regarder comme ça. Mais Jésus n'a pas voulu laisser ses disciples dans les mauvaises conditions où il a reçu le Saint-Esprit. Il les a mis dans le haut standing pour leur dire voilà par où vous allez commencer. Mes frères et sœurs, ne cherchez pas à ce que vos enfants commencent la même vie que vous avez connue. Oh, vous ici, vous vous amusez. Moi, mon père n'avait même pas de vélo. Mais vous n'êtes pas leur père. Votre père n'est pas leur père, bien-aimé. Il faut laisser les enfants dans des conditions élevées pour que quand le Saint-Esprit les trouvera là-bas, il puisse les propulser à l'avance. Alléluia. C'est dans cette chambre haute où ils ont célébré la Pâque que le Saint-Esprit les a trouvés. Dans quelles conditions allez-vous laisser vos descendants? Dans la crèche ou dans le palais? Je voudrais, cela étant, que nous puissions comprendre une chose. On se tient debout avec le psaume 37. Psaume 37. Je l'ai déjà paraphrasé, mais nous allons le prendre comme notre psaume qui nous accompagne maintenant. Versets 4 et 5, nous nous tenons tous debout pendant ce moment. Où veux-tu? Quand Dieu te posera la question, ne cherche pas à regarder avec quoi. Non, ça ce n'est pas le problème de Dieu. Tu désignes où? Tu désignes ce que tu veux. Peu importe le niveau de ce que tu veux. Si tu réponds à la question, il te sera fait selon ta foi. Assez cette fausse humilité. Psaume 37, 4 à 5.
Psaume 37, 4 à 5. La Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est le cœur de Dieu, ton cœur. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Tu désires quoi? Où veux-tu? Si à ta naissance tu n'as pas choisi, ça dépendait du statut de tes parents. Mais avant que tu ne meurs, ça dépend de ton choix. Qu'est-ce que tu désires? C'est le moment pour toi de placer ta commande. Alléluia. Je dis ceci. C'est le moment pour toi de placer ta commande. Pâques, c'est la fête qui se prépare. Et pendant ce temps, il t'est posé la question, où veux-tu? Ne soyez pas comme cet homme à la piscine, 38 ans de souffrance. On lui pose la question, que veux-tu? Au lieu de dire ce qu'il veut, il dit quoi? Je n'ai pas d'homme. Je n'ai personne. Est-ce qu'on t'a demandé, as-tu quelqu'un? D'abord, qu'est-ce qu'un homme a besoin d'avoir un homme? Que veux-tu? Je veux que pendant que l'Esprit de Dieu est en train de parler, que tu saches comment répondre à la question, parce que les questions que Jésus pose, c'est pour provoquer un miracle. Il va dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Où veux-tu? Beaucoup d'opportunités sont là devant quelqu'un. Peux-tu choisir? Mais choisis la classe. Choisis la qualité. Choisis une grande chambre haute, meublée. C'est là que tu vas manger Pâques. Prends un petit moment pour laisser l'Esprit de Dieu t'orienter. Parce que Pâques, c'est la voie de Dieu où il va nous pousser à faire des choix. Pâques, c'est la voie de Dieu où il va nous présenter beaucoup d'opportunités afin que nous puissions choisir. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'avant que tu ne sortes de ce monde, Alléluia, tu vas corriger les erreurs de ta naissance. Amen. Avant que tu ne sortes de ce monde, Alléluia, tu vas corriger les méfaits de ta naissance. Amen. Avant que tu ne sortes de ce monde, Alléluia, tu vas choisir les meilleurs. Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de déclarer maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus, Alléluia, les opportunités te sont données. À toi de choisir. Alléluia. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. Soit que tu occupes, je ne sais pas, dans les institutions, tu es sollicité par des puissances extérieures. Satan en personne apparaît, tu vas les glisser dans le feu. Le feu de l'esprit.
déclare, vous allez changer d'avis. Il dit que vous allez changer d'avis. Parce que ce que vous attendez de négatif sur cette nation ne viendra pas. La mort que vous attendez n'arrivera pas. Votre venin mortel, vous allez aller jusque dans le feu.